Cari Shalom, bien-aimés dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Petit à petit, nous approchons vers le cours dans lequel nous voulons vraiment entrer. Avant de clôturer cette partie qui est intitulée La religion chrétienne, nous voulons élucider le concept de l'enfer. Mais avant, nous sommes en train de poser les jalons. Alléluia. Donc voici la 16e partie. Nous allons l'amorcer ce soir. Et nous allons clôturer ça mercredi prochain avec des questions. Alléluia. Tu es béni de toute bénédiction. Donc nous sommes à notre école. Comment on appelle le mercredi encore? École de la Christologie. Nous sommes à notre... Bienvenue à notre école de la Christologie. Amen. Quelqu'un m'a dit une fois que docteur, toi avec tes mots. Et le vendredi, c'est l'école de l'orthopraxie. Ne regardez pas les cours du vendredi. Hein. On va faire des choses très importantes le vendredi. Je vous dis la vérité. Le cœur, là, c'est un sujet tellement vaste. On peut étudier ça même pendant 10 ans. Sans aucune trace de la religion. La religion chrétienne, 16e partie. Ok. Nous amorcerons cette leçon avec cette note tirée du merveilleux ouvrage de Robert Farrar Capon. Et l'ouvrage c'est intitulé Kingdom, Grace and Judgment. Donc si tu trouves le livre de cet auteur, tu peux le lire. C'est un très beau livre. Dans ce livre, Robert Capon explique les paraboles. Il explique toutes les paraboles. Il passe au peigne fin. C'est un théologien. Ah ben j'aime les théologiens en fait. C'est un théologien et il passe au peigne fin toutes les paraboles de Jésus. Il les classe en 3 catégories. Les paraboles qui parlent de la grâce, les paraboles qui parlent de ceci. Mais la dernière parabole, c'est les paraboles qui parlent du jugement. Et c'est cette partie même que je suis en train de beaucoup plus d'étudier parce que nous sommes en train de parler ici du jugement. Alléluia. Donc c'est un très beau livre, Kingdom, Grace and Judgment. Je ne l'ai pas encore en papier, mais je l'ai en PDF. Donc si tu es intéressé, c'est un livre de 600 pages. Et c'est en anglais bien sûr. Donc quand je vous traduis, quand vous voyez en français, là, ce que j'ai traduit, j'ai pris une partie, je suis allé à Google Translation et j'ai traduit pour vous. C'est la même chose avec la Mirror Bible. La Mirror Bible est en anglais. Mais quand vous me voyez mettre ça en français, c'est en fait que j'ai traduit. Alléluia. Donc c'est vraiment, je vous dis la vérité, c'est un très beau livre. Et si vous voulez, je vais vous le passer en PDF. Le titre c'est Kingdom, Grace and Judgment. Je vous dis, le gars passe au peigne fin toutes les paraboles de Jésus. Vous savez que vous aurez une autre vision des paraboles de Jésus. Je vous le dis, c'est un théologien. Quand je le dis, vous devez comprendre ce que c'est. Ce n'est pas quelqu'un qui n'écrit pas juste pour écrire. C'est un théologien. Donc, le gars te sort les doctrines dans les paraboles. Il te sort tellement de choses. C'est un livre de 600 pages. Vous pouvez prendre ça, vous tirer si vous voulez. On fait déjà les impressions à l'ESSEC là-bas à 10 francs. 600 pages, ça te fait seulement 6 000. Hein, monsieur Fando? Tu m'as vu tirer un tas de livres l'autre jour, à plus de 20 000 même. Mais un moment vient, et moi je le crois, sérieux, je suis en train de prier pour ça, que chaque mois, le Centre du Christ mettra de côté quelque chose pour ma lecture. Moi je le crois. Amen. S'il faut que je sois performant, hein, je vais dire comme Pierre, s'il faut que je me concentre à la parole, et à la prière, il va falloir que je lise beaucoup. Et c'est pour vous que je lis, donc vous devez participer. Ok, voici donc ce que Robert Capon dit dans son livre Kingdom, Grace and Judgment. En conséquence, je suis en train de le citer, hein, pendant que je joue mes cartes face visible, permettez-moi de vous donner ce que je considère comme la clé maîtresse des paraboles du jugement. Comme la croissance dans un mystère était le dispositif gouvernant dans les paraboles, donc il y a la première catégorie de paraboles, c'est les paraboles du royaume. D'accord? Et il dit que la croissance dans le mystère
était le dispositif gouvernant dans les paraboles du royaume. Donc, dans les paraboles du royaume, comme par exemple la parabole de la semence, il parle beaucoup plus de la croissance. Donc, ce qui gouverne dans le royaume, c'est que tu croisses. Ce qui est important. Et c'est ça, les gens pensent que le royaume de Dieu, c'est parce que le royaume de Dieu, c'est toi qui deviens ce que Dieu a déjà fait de toi. Et qui devient conscient de cela au jour le jour. Et ça t'amène à croître. Un peu comme une graine. Et parfois, cette croissance n'est pas visible. Vous savez, l'autre jour, je me mirais et je me suis rendu compte que de plus en plus, je ressemble à mon papa. Bizarrement, pourtant, quand j'étais un peu plus jeune, je ne lui ressemblais pas du tout. C'est bizarre comme quelqu'un peut se métamorphoser. Mais tu ne vois pas, même si quelqu'un me regarde, tu ne vois pas le changement là au jour le jour. Bizarrement, je suis commencé à voir que ma barbe a commencé à blanchir. Tu vois, c'est les choses que tu ne vois pas, même si tu t'observes, même si quelqu'un te met tous les jours. Mais tu ne vas pas voir les métamorphoses de ton corps. Mais pourtant, tous les jours, ton corps se métamorphose. Un peu comme lorsque tu accouches un enfant. Le voilà qui est bébé. Quelque temps après, il commence à prendre du poids. Tu ne vois pas, mais tu sais, tu te rends compte qu'il grandit. Donc, la croissance parfois échappe à la vision. Mais c'est quelque chose qui a lieu. Maintenant, la croissance n'est pas automatique. Ça, vous devez le comprendre. La croissance répond à un certain nombre d'éléments mis en jeu, mis en place. C'est-à-dire que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne croîtras pas. Is somebody getting me? Amen. Are you sure you are here? Amen. Donc, Robert Capon nous dit que, comme la croissance dans un mystère était le dispositif gouvernant dans les paraboles du royaume, et comme la mort, résurrection était le dispositif gouvernant dans les paraboles de la grâce. Donc, il a disposé les paraboles de Jésus en 3 catégories. 1, les paraboles du royaume. Et il dit que le dispositif là-bas, c'était la croissance. 2, les paraboles de la grâce. Et il dit que le dispositif là-bas, c'est la mort et la résurrection. D'accord? Vous devez comprendre ça. C'est vrai que c'est un théologien. Il faut être un théologien pour faire ce genre de travail. C'est vrai que c'est un livre que si tu n'aimes pas la théologie, ça va te fatiguer. Parce que ce n'est pas comme s'il prend une parabole et il commence à t'expliquer. Non, il prend une parabole et dans une... Mais je vous dis que c'est un livre de 600 pages. Donc imaginez. Amen. Mais c'est enrichissant, je vous dis la vérité. Ça t'ouvre les yeux sur tellement de choses. Il rentre dans le contexte historique de certaines paraboles, dans le contexte géographique, dans le contexte culturel. Et vous voyez, parfois, il vous dit des choses ici concernant la culture, je prends ça, je prends des choses comme ça. Les théologiens et les gens qui ont fait le travail, qui sont rentrés dans la culture juive, disent que quand Jésus parle de ceci, voici en fait ce qui... Par exemple, il y a une parabole où on dit qu'il est dit à quelqu'un de passer par le trou vous dites de l'aiguille. Vous pouvez passer comme par de l'aiguille de la couture. Pourtant, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y avait une porte en Israël qu'on appelait la porte de l'aiguille. Donc, quand les marchands venaient avec leur chameau la nuit et qu'ils étaient fatigués, la porte était tellement petite que tu ne pouvais pas entrer avec un chameau qui est chargé. Il fallait décharger le chameau pour que le chameau passe par le trou de l'aiguille. Donc, c'était une porte qui existait en Israël. On appelle ça le trou de l'aiguille. Mais vous avez lu ça, vous avez pensé qu'il est en train de parler de l'aiguille de la couturière. Oui, pourquoi c'est important d'étudier et de lire? Hein? Oui, pourquoi c'est important d'étudier et de lire? Donc je vous dis que, non, sincèrement, hein, vous savez que je ne vous recommande pas souvent les livres, non? Parfois, ils gagnent mes livres pour moi. Mais je vous dis, celui-là, vous le lisez. Et je vous donne un conseil. Moi, son excellence m'a donné le conseil en 2004. Dr. Sean. Il m'a dit, go and study English. For the best book are in English. The best Bible are in English. Frère, je fais les recherches en français. Je fais les recherches en anglais. Je vous dis la vérité. Le français est limité. Lancez même n'importe quelle recherche, même à Google. Tapez ça en français. Tapez la même recherche en anglais. Regardez les options que vous avez. Étudiez l'anglais. Et moi, j'ai jamais habité dans une zone anglophone. J'ai jamais fait le British Council, British College. J'ai jamais fait les choses là. Je me suis autodiscipliné. J'ai appris l'anglais moi-même. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je vous dis que quand tu veux, tu peux. Hein? Et aujourd'hui, on a toutes des facilités. Nos téléphones sont des outils. Tu peux créer l'école à partir de ton téléphone. Elle est venue ce matin avec un logiciel. Il dit que quand il a appris, quand on voulait faire le spot vidéo et qu'il a vu qu'on demandait 70 000, il est allé au net, il a téléchargé un logiciel. C'est ça que j'ai fait. Ce matin, j'ai fait des voix. Il est venu ce matin très tôt. J'ai mis les voix. Il va monter, tout ça, il va monter. Il dit que, vous ne connaissez pas ce que vous avez. Votre téléphone, c'est toute une école. Tu peux apprendre n'importe quoi. Tu peux apprendre l'anthropologie ici. Tu peux apprendre la philosophie ici. Tu peux apprendre tout ici.
Il y a des livres honnêtes. Si tu veux apprendre dans un domaine précis, être fort. Mais c'est que les meilleurs de ces livres sont en anglais. Je ne sais pas la quantième fois que je vous donne ce conseil, mais je ne sais pas là où vous prenez et vous mettez ça, mais allez jeter encore là où vous mettez. Mais, go and study English. Amen. Amen. Je ne serai pas toujours là pour traduire ça pour vous comme ça. C'est même du travail déjà pour traduire ça comme ça. Donc, et comme la mort et la résurrection étaient le dispositif gouvernant les paraboles de la grâce, de même, l'inclusion avant l'exclusion est le principe interpellatif principal des paraboles du jugement. Et ça, c'est tellement important. L'inclusion avant l'exclusion est le principe dispositif interprétatif principal des paraboles du jugement. Jésus s'efforce de montrer que personne n'est expulsé qui n'était pas déjà dedans. Ouais, parfois quand je m'arrête là, c'est pour que vous méditiez un peu ce qu'il vient de dire. Il y a des phrases qui ont besoin, les anglophones appellent ça « it need to soak ». Donc, ça a besoin... Quand vous trempez l'éponge, l'éponge s'imbibe d'eau. Jésus s'efforce de montrer que personne n'est expulsé qui n'était pas déjà dedans. Et vous vous souvenez, nous avons vu ici un dimanche, un enseignement où nous étions en train de mettre à sa place les enseignements de John Calvin, du Tulup. Vous vous souvenez? Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, il y a des gens que Dieu a créés, qui sont nés et déjà exclus. Donc que Dieu savait qu'ils ne vont pas le choisir. Alors Dieu aussi ne les a pas choisis. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? On a vu ça. C'est dans notre page, dans notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller vérifier. Ouais, cela est faux. Parce que, comme nous allons l'étudier ici, l'exclusion vient le jugement là. Parce que juger veut dire séparer. On a vu ça lors de la dernière leçon. Le jugement, la séparation a lieu parce que les gens étaient déjà inclus. Donc, ce que Dieu lui fait, c'est qu'il inclut tous. Et ce que les hommes font, c'est qu'eux-mêmes, ils s'excluent. C'est ça que je vous ai dit ici, sans embâche. Je n'ai même pas tremblé. Que quand Jésus choisissait les 12, il n'a pas pris Judas, sachant que je te choisis pour que tu viennes me trahir. Jamais. Judas était inclus. Nous dit Pierre. Il dit qu'il avait le même ministère que nous. Judas n'avait pas un ministère auquel Dieu l'a appelé. Mais il s'est exclu lui-même. Et dans notre émission, on a vu ce qui a poussé Judas à être exclu. L'une des choses qui a poussé Judas à être exclu, la familiarité. Il s'est exclu. Et c'est ça avec le jugement. Et ceci met vraiment les jalons dans ce que nous sommes en train de faire. Vous me comprenez? Parce que quand nous allons étudier l'enfer, vous allez vous rendre compte que, contrairement à ce que les gens pensent, l'enfer, en fait, ce qui fait l'enfer, c'est parce que Dieu a inclus tout le monde. Donc, en fait, j'aurais même aimé que Dieu exclue certains. L'enfer ne serait pas l'enfer. Vous comprenez? Mais ce qui fait l'enfer, c'est parce que Dieu a inclus tous en lui-même. Or, il y a des gens maintenant qui ne sont pas compatibles à Dieu. Pas parce que Dieu ne les a pas rendus compatibles à lui, mais parce qu'eux, ils ont choisi de résister Dieu. Et c'est ça qui les fait souffrir en Dieu. Donc l'enfer est en Dieu, pas en dehors de lui. Donc si vous pensez que Dieu n'est pas en enfer, ou comme les gens disent que c'est l'absence de Dieu, il n'y a aucun endroit où Dieu est absent. Amen. Amen. Il n'y a pas d'endroit où Dieu est absent. La corroboration de ce principe, bien sûr, sera le fardeau de tout ce livre. Mais juste pour aiguiser votre appétit pour le travail de l'exposition, permettez-moi de vous donner quelques exemples de la façon dont il se manifeste. Dans la parabole du mariage du fils du roi, que nous trouvons dans Matthieu 22, versets 1 à 14, l'invité qui a été jeté dans les ténèbres extérieures pour ne pas avoir sur lui un vêtement de mariage était déjà, selon les thèmes même de la parabole, par l'assistance de l'hôte a traîné tout le monde et son frère, un membre du mariage. Puisque les gens qui ont été d'abord préalablement invités ont trouvé des excuses. Alors l'autre a dit, allez dans les rues,
Allez partout, prenez tout ce que vous voyez, les poitures, prenez tout le monde. Oh, apparemment ces gens n'étaient pas préalablement élus. Maintenant, quand vous lisez une telle parabole, n'allez pas penser, comme beaucoup de personnes pensent, que Dieu avait seulement choisi Israël. Et que comme Israël a rejeté Dieu, c'est là où Dieu s'est tourné vers les païens. C'est comme ça que ça, c'est l'impression que ça donne, mais c'est faux. Et on va le voir tout à l'heure. Parce qu'on va un peu parler d'élection. L'élection d'Israël n'excluait pas les autres, mais les incluait. Et je ne veux parler au-devant de moi-même. Amen. Amen. Donc, personne n'est exclu qui n'était pas déjà dans la fête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars c'était dans la fête, mais il n'avait pas le vêtement. Et dans ce livre, ce théologien explique ce que c'est que ce vêtement. Allez lire. Je ne vais pas le faire pour vous. Non, je ne vais pas le faire pour vous, sérieux. Je me suis rendu compte que tellement je vous ai écrit des choses que vous rend même paresseux. Allez faire votre devoir. Je vous ai donné le titre du livre. Allez rechercher. Amen. Oui, je vous ai dit que je vous donne ça en PDF si vous voulez. Et ne vous en faites pas. On a dit que les mercredis, il y aura des devoirs qu'on va vous donner, n'est-ce pas? L'un des devoirs, et gloire à Dieu, M. Fandor, le coordonnateur, l'un des devoirs, c'est que parfois, il va vous donner des livres à les lire par mois. Et parfois, des mercredis, on va venir comme ça. Et on ne va pas faire cours. Le cours qu'on va faire, c'est que chacun me donne la restitution du livre qu'il a lu. Regardez, je vais vous former. Amen. Sérieux? Non, je vais vous former. Donc ne vous en faites pas, vous les gens du mercredi, de la semaine, du vendredi, mais parfois vous donnez des livres. Il dit que vous avez un mois pour lire ce livre. En dehors de tous les choses, vous avez. Et vous donnez un livre théorique, un mois. Chacun fait le résumé du livre écrit. Et tu viens présenter ça, on choisit un mercredi ou un vendredi. Restitution, toute la semaine c'est restitution des lectures. Chacun se place devant, il restitue la lecture. Le livre parle de ceci, voyez ce que j'ai retenu. Waouh, on va faire ça. Regardez, vous serez formés. Ouais. Vous serez formés. Passez votre part d'école, frère. Quelqu'un me comprend? De même, dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, verset 1 à 13, les 5 filles folles faisaient tout autant partie de la réception de mariage que les 5 sages. La distinction entre les deux groupes est basée sur ce que les sages ou les folles ont fait en réponse de leur acceptation déjà accordée. Dieu nous a embrassés tous, il nous a inclus en lui-même. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette inclusion? C'est ça qui nous distingue. Bien aimé, la grâce c'est que je croise les bras et c'est faux. Dieu t'a accepté afin que tu t'acceptes dans son acceptation. Amen. Dieu t'a accueilli dans le bien-aimé afin que tu t'accueilles toi-même dans ce bien-aimé et que dans le bien-aimé tu deviennes bien-aimé. Il y a quelque chose qui t'incombe, on appelle ça une réponse, une réaction. Il y a quelque chose qu'on appelle l'indicatif et quelque chose qu'on appelle maintenant l'impératif. L'indicatif, c'est ce que Dieu a fait de toi. L'impératif, c'est ce que tu fais en réponse de ce que Dieu a fait de toi. Amen. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Alors, ça c'est l'indicatif. Il te dit ce qu'il a fait. Maintenant, l'impératif, je ne peux pas prendre mon corps pour le livrer pour en faire le corps d'une prostituée. Ça c'est l'impératif. Ce que je fais en réponse de ce qu'il a fait pour moi. De ce qu'il a fait de moi. Donc, tétélestai, tout est accompli, oui. Mais qu'est-ce que je fais de ce tout qui est accompli? Parce que tout est accompli, il y a quelque chose que je dois faire de ce qui est accompli. Il y a quelque chose qui a été fait. Et il y a quelque chose que je dois faire en réponse de ce qui a été fait. Donc, ce qui distingue les vierges, toutes sont vierges. Mais qu'est-ce qui fait d'un groupe les vierges sages et d'un autre groupe les vierges folles? Ce qu'elles font, du fait qu'elles ont été toutes reçues dans le mariage, dans le festin. Elles sont toutes dans le royaume. Mais il y a des sages
qui ont préservé de l'huile pour leur lampe, mais il y en a d'autres qui n'ont pas préservé de l'huile. Elles ont pris pour acquis le fait qu'elles soient liées dans la fête. Elles ont pensé que c'est bon. C'est pour ça que je disais que je causais un choix avec un frère. Quand je commençais à lui exposer ce que c'est que la grâce de Dieu, ça veut dire que, mais homme de Dieu, ça veut dire que la grâce là est même plus dure que la loi. En réalité, oui. Oui. Oui, sérieux. Seigneur, vous vous en sortirez mieux même peut-être dans la grâce, peut-être mieux que les pharisiens même. Pas la grâce, je veux dire la loi c'était un code externe. Tout ce qu'il fallait c'était d'avoir une bonne apparence. Quelqu'un me comprend? Mais ici, mon frère, tu ne sais même pas. Parce qu'il n'y a rien qui montre à l'extérieur. Quelqu'un me comprend? De même, dans la parabole des talents, Matthieu 25, versets 14 à 30, les 3 serviteurs, celui qui a reçu un seul talent, ainsi que ceux qui ont reçu 2 ou 5, étaient déjà en faveur de leur maître. Ils avaient déposé ses biens. Non, le maître, il avait déposé ses biens toute sa vie. Il était mort, pour ainsi dire, pour tous, en abandonnant le contrôle de sa vie. Maintenant, le jugement défavorable, finalement prononcé sur celui qui a caché son talent dans le sol, n'était pas basé sur la question de savoir s'il était assez bon pour gagner la grâce. Une contradiction dans les thèmes, s'il vous plaît, notez. Mais uniquement sur ce qu'il a fait en réponse de la grâce déjà accordée. Tous ont reçu les talents. D'autres ont compris qu'il faut aller les multiplier. Et pour votre gouvernement, les talents, ce n'est pas les capacités de chanter, de prêcher. Les talents, c'est l'argent. Dieu veut que tu multiplies ton argent. On m'a invité à une émission aujourd'hui, on parlait du chrétien et la richesse. Il faut qu'il parle même de ça demain là-bas, parce qu'on m'a dit de revenir demain, à 10h. Non, sérieux. Dieu veut que tu multiplies ton argent. Dieu veut que tu multiplies tes avoirs. Dieu veut que tu sois riche. Il dit que ton Dieu dit que tu es... Your God say you are, ton Dieu dit que tu es puissant. Je sais que c'est des sujets un peu tabous à l'église aujourd'hui. On fait quoi avec l'argent? Est-ce qu'on a besoin d'argent dans le royaume des cieux ici? Dieu a rendu Salomon ça. Et vous savez ce que Salomon a fait? Il a rendu l'or et l'argent commun en Israël. Frère, qu'on ne nous trompe pas. C'est l'amour de l'argent qui est un problème. Mais l'argent, lui, il est bon. En fait, si tu penses qu'il est mauvais, rassemblez votre argent, on peut donner. Non, je connais délivrer l'argent. Donc les talents, c'est l'argent. C'est pour ça que le maître lui a dit que pourquoi tu n'as même pas mis à la banque pour que ça génère même des intérêts. Il faut qu'il y ait d'intérêt dans ton argent. Tu as la sagesse pour acquérir des richesses. Même si c'est seulement 1000 francs que tu as aujourd'hui, tu peux mettre la sagesse de Dieu en toi, en exergue, pour multiplier cela. Bien aimé, ne croisez pas vos bras, ne pensez pas que non, ça va venir. Ça. Dieu t'a habilité, Dieu t'a en puissance, il t'a en capacité. Je prends comme ça les mots en anglais pour les franciser. Il t'a en puissance, il t'a en capacité. He empowered you. He enables you. Somebody's getting me. Amen. Mais assez de détails pour l'instant. Je propose de montrer que le jugement tel qu'il est dépeint dans les paraboles de Jésus, sans parler du reste du Nouveau Testament, ne vient jamais qu'après l'acceptation. Vous entendez ça? Le jugement vient toujours après l'acceptation. La grâce reste toujours la considération souveraine. Donc, il faut qu'il pense que Dieu juge, ou bien Dieu va juger, parce que, il ne sait pas moi, une certaine colère, il ne sait pas moi d'où Dieu prend la colère là. Ah, le péché, j'ai oublié, c'est le péché qui l'énerve. Non. Le mode opérandi de Dieu, c'est la grâce. Amen. Il est riche en miséricorde. Dieu est riche en miséricorde. Il n'est pas pauvre dans ça. Riche. La différence entre les bienheureux et les maudits est une chose et une seule. Les bienheureux acceptent leur acceptation et les maudits la rejettent.
Mais l'acceptation est déjà en place pour les deux groupes avant que l'un ou l'autre ne fasse quoi que ce soit à ce sujet. C'est pour ça que vous vous rendez compte, lorsque les femmes de Jérusalem se sont mis à pleurer sur Jésus, qu'est-ce qu'il leur a dit? Femmes, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Pourquoi? Parce que la colère de mon Père va s'abattre sur vous. Non. Je suis venu comme une mère poule pour vous prendre dans mes ailes. Mais vous avez rejeté. Donc, ma venue est le fait que je vous ai accepté. Mais vous vous êtes exclus. Et à cause de cela, le malheur viendra sur vous. Pas parce que Dieu envoie le malheur, mais parce que votre exclusion vous expose au malheur. Ah, pourquoi Dieu permet le corona? Ah, pourquoi Dieu permet telle chose dans le monde? Arrêtez, laissez Dieu tranquille. Le Père de Dieu est exclusivement bon et amour. En lui, il n'y a ni ombre ni variation. Quelqu'un me comprend? C'est important que nous comprenions ces choses, frères. Il devient donc clair que ce qui rend possible le jugement, et le mot jugement, entre parenthèses, on a mis la séparation, la distinction, parce que c'est ça le jugement. Juger veut dire séparer. Juger veut dire distinguer. Pardon, ne voyez rien d'autre que ça. Ne voyez pas dans le jugement une vindication, je sais pas moi, une colère, une revanche. Dieu ne se venge pas. Hey, 1 Corinthiens 13, le Dieu mal compris, chaîne YouTube, Tétéléstai TV. J'ai donné le lien à une soeur qui est à Yaoundé, qui m'écoute depuis un certain moment. Et elle me remercie, elle dit que waouh, c'est le message dont j'avais besoin. Dieu mal compris. Je prends 1 Corinthiens 13, je vous explique que Dieu est, Dieu est. Là-bas on dit que l'amour est. Oh, là-bas il dit que Dieu est. L'amour ne s'offre point d'orgueil, Dieu ne s'offre point d'orgueil parce que Dieu est amour. L'amour ne cherche pas son intérêt, Dieu ne cherche pas son intérêt. Donc, juger, c'est séparer, c'est distinguer. Et nous voyons les jugements, on a vu ça dans la leçon précédente. On dit que Dieu sépara la lumière des ténèbres, appelle la lumière jour, et si un jour, voilà un jugement. Oui, dans cette leçon, on va voir le concept du jour du jugement. Ah ouais, je vais vous délivrer de la religion. Le jour. Ouais, ah ma femme. Mais sache qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais sache qu'un jour tu rendras compte de tout ce que tu as fait sur cette terre. Ah yeah. Le chant l'a chauffé un moment, mon frère. Je nommerai toi pendant les jours de ta jeunesse sur la convoitise. Mais sache qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Ou alors d'autres, le jour du jugement. Que le sort. Seigneur Jésus, j'étais pentecôtiste, de ce qui réveillé. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Que le memise, que le sort. Oui. Oh, regarde. Attendez, vous riez, mais attendez, regardez. Comment est-ce que ce chant est en train de présenter le jugement? Il présente le jugement comme quelque chose où Dieu juge ce que les hommes font. Hey! Non! Non! Regarde! Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Amen. Nous dit l'apôtre Paul. Et même si nous avons connu Christ ainsi, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un, et si ce n'est pas une condition, c'est une conclusion. Puisque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Amen. Je vais vous expliquer que cette notion qu'on nous a mis dans les films, je vous ai dit qu'on avait une brochure d'évangélisation comme ça, le film de ta vie, où on montre aux gens que, en fait, le Père au ciel
n'est pas tellement occupé que tout ce qu'il fait, c'est qu'il a une caméra avec un ange spécifique qui filme ta vie. Même dans le noir, il met sa lumière, il met ses projecteurs, il filme tout ce que tu fais. Maintenant, un jour, il va rassembler le monde entier. Mais mon frère, c'est que le jour du jugement là, ne sera plus le jour, ce sera le siècle du jugement, ce sera même les milliards d'années de jugement. Parce que s'il faut que... Oui, c'est ça l'éternité du jugement. Parce que s'il faut que tous les hommes qui n'ont jamais vécu sur la terre, on met l'écran et tout le monde regarde que yeah, maman, donc c'est ça. Donc ce que tu fais, c'est... Attends. Ça va se savoir. Vous connaissez l'émission là? Ça va se savoir. Hey. Donc c'est ce que tu faisais, maman. Tu étais un fausseur, on ne savait pas. Oui. Mais mon frère, c'est que certaines personnes vont entrer dans les banques le jour là. Ça, les gens ont l'imagination. En ce moment-là, que devient donc l'œuvre du Christ? C'est pour ça qu'il y a un passage qu'on va étudier dans cette partie-ci. On dit que ne savez pas que nous devons tous apparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il a accompli dans sa chair, soit le bien ou le mal. Je vais expliquer ce passage. Amen. Donc il devient donc clair que ce qui rend possible le jugement dans la distinction, c'est l'inclusion préalable. Personne n'est exclu qui n'a pas préalablement été inclus. Nous devons comprendre qu'en ce qui concerne le jugement, selon la notion de l'accomplissement, celui-ci se tient sur les externalités. C'est une interprétation des apparences. C'est même ce qui justifie la relativité de celui-ci. Il ne prend pas en compte l'identité, mais la performance. Ce que nous avons fait devient la dérivée de notre identité. Ça, c'est le jugement selon les externalités, selon les apparences. Et Jésus nous a demandé, ne jugez pas ainsi. En nous donnant une parabole. Il dit que toi qui dis que tu vas enlever la paille dans l'œil de ton frère, mais comment ne remarques-tu pas qu'il y a la poutre, un gros morceau de bois pour ça dans ton œil? Pourtant, il y a seulement un petit tissu dans l'œil de ton frère. En d'autres mots, il dit que enlève d'abord la poutre de ton œil, tu ferais donc mieux pour aider ton frère également. Tu as vu la sœur La Grâce. Regarde ce qu'elle fait. Maman, elle veut-tu montrer que c'est seulement elle ici? Tout ça pour qu'elle soit vue. Pourquoi toi aussi ne fais pas ta part pour être vue alors? Si c'est un problème d'être vu, fais aussi pour que tu sois vu. Non? Si elle veut être vue et que tu l'as vue, c'est bon, non? Elle a dit ce qu'elle voulait. Ton problème, c'est quoi maintenant? Nous l'avons dit dans la leçon précédente, la notion du jugement, selon l'accomplissement des prophéties, concerne exclusivement la nation d'Israël. Et c'est dans l'exclusivité de cette nation ou de ce peuple élu que nous devons comprendre les termes comme le jour du jugement, la fin du monde, etc. Oui, il y a eu un jour du jugement. Je suis sûr que ma conjugaison vous étonne déjà. Je ne dis pas qu'il y a un jour où il y aura, il y a eu. Amen. Non, je n'ai pas fait une erreur. Je vais réitérer pour vous montrer. Il y a eu un jour du jugement. Il y a eu une fin du monde. Il y a eu les derniers jours. Dès l'annonce du proto-évangile en Genèse 3, vous connaissez le proto-évangile, n'est-ce pas? Sincèrement, si vous ne connaissez pas le proto-évangile, vous sortez de la classe ici, tout de suite. Ouais. Oui, c'est ça le proto-évangile. Genèse 3, verset 15. Dans ce proto-évangile, un jugement est annoncé, mettant une ligne de démarcation entre la postérité de la femme Isha et celle du serpent Nakash. C'est là.
Alors, ceux qui ont été acceptés en Adam devaient chacun accepter son acceptation. Ce qui déterminait la suite, c'est ce qui est mis en exergue par l'histoire de Caïn et Abel, qui se manifeste par le meurtre d'Abel par Caïn. C'est là. Et dans la deuxième partie de Qu'est-ce que l'homme, on va parler de tout ça en détail. Promis. Dans la deuxième partie du séminaire, de la conférence de Télésa, Qu'est-ce que l'homme, on va illuminer, on va élucider tous ces détails. Caïn, Abel, Jacob, Ésaü, toutes ces dualités que vous voyez. Hein? On va regarder cela. Nous l'avons dit, nous n'étudions pas ici le sujet du jugement. Ça, vous devez le comprendre. Mais nous en parlons superficiellement dans le but de poser les jalons pour parler de l'enfer. Nous sommes dans le cours qui traite la religion chrétienne. Et l'un des domaines où cette religion tient les hommes captifs, c'est bien le sujet du jugement, avec la phobie du fameux jour du jugement, qui, selon l'accomplissement des prophéties, est derrière nous. C'est pour ça qu'il y a eu un jour du jugement. Donc, ceux qui chantent et pensent que c'est devant nous se trompent. Maintenant, est-ce qu'il y a un jugement devant nous? Oui. Et qui est en train d'être fait maintenant? Nous sommes dans le jour du jugement, selon la révélation du mystère. Bon, je vais parler au-devant de moi-même. Parce qu'on va le voir. Je dis bien que nous sommes. Il y a un jugement qui est en train d'avoir cours. Paul le présente dans 1 Corinthiens 3 que j'aime. C'est que je suis tombé amoureux de ce passage. Je me souviens de mes enseignements, je me suis rendu compte que c'est comme si je n'enseigne plus jamais sans parler de ce passage. Où il dit que j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Mais un autre bâtit dessus. Mais que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit. Il dit que le fondement pour tout le monde, c'est Christ. Mais maintenant, la distinction, c'est vrai que Pharaon dit qu'il n'y a pas de jugement sans d'abord qu'il y ait eu inclusion de tous. Et l'inclusion de tous qu'on Paul présente, c'est que tous sont en Christ. Quand le docteur Mangouan dit ça, pourquoi on veut me lapider? Pourquoi on veut me lapider? Tous sont en Christ, c'est le fondement, tous sont inclus. Mais maintenant, est-ce que je suis en train de dire que tout le monde est sauvé? Non. Tout le monde est inclus dans le salut, mais tout le monde n'est pas sauvé. C'est un peu con. Je peux plonger une bouteille dans l'eau, mais ça ne veut pas dire que l'eau va entrer dans la bouteille. Parce que la bouteille peut être ferme. En ce qui concerne l'indicatif, ce qu'on appelle la subjectivité de l'œuvre de Christ, tous sont sauvés. Mais en ce qui concerne l'objectivité, qu'on appelle l'impératif, qui maintenant concerne la vie, l'expérience, tous ne sont pas en train d'expérimenter le salut. C'est pour ça qu'on a les beaucoup là. Ils sont sauvés de façon subjective, mais en tuant les gens, ce n'est pas le salut qui sont expérimentés. C'est que les gens ne veulent pas nous comprendre. Ils comprennent une partie, ils partent tirer les conclusions. Quelqu'un me comprend? Donc frère, Judgment Day, il don't pass. Il dit, a pitié. Judgment Day, il don't pass. Il est for backside. Il est behind. Maintenant, vous savez pourquoi ceci est important, frère? C'est important parce que si vous pensez qu'il y a un jour futuriste du jugement, vous allez éviter et passer outre le jugement qui est en train d'avoir lieu maintenant. On va le voir. Puisqu'ici, maintenant, nous sommes en train de parler de la notion du jour du jugement dans l'accomplissement des prophéties. Maintenant, quand on va voir le jour du jugement dans la révélation du mystère, on verra ce jour dans lequel nous sommes aujourd'hui. Un jugement en train d'avoir lieu maintenant. Que vous appelez naître de nouveau là, c'est le jugement. Le docteur Mangouan, Asia. Asia, hein, mes gars. Vous allez apprendre.
Comprends la notion du jour du jugement. Nombreux sont ces chrétiens qui croient mordicus qu'il y a devant nous un jour, entre parenthèses, 24 heures certainement, où tous seront debout devant le Seigneur de toute la création pour lui rendre compte dans les moindres détails de leur vie sur terre. Manto saparalisada. Je vous montre la subtilité de cette croyance. S'il y a distinction entre les anges, c'est qu'il y a jugement. Il y a les archanges. Il y a les chérubins. Il y a les trônes, il y a les divinités. Tel est l'éclat du soleil, tel est l'éclat de la lune. Et chaque astre a un éclat qui lui est personnel. Ça, c'est un jugement, c'est une distinction. S'il y a un jugement dans les astres, c'est pour dire que le jugement de Dieu touche tout. Donc, ça n'a pas seulement lieu par rapport à ta vie sur terre. Si c'était vrai, Pierre nous a menti quand il dit que Jésus est descendu dans le Hadès pour prêcher l'évangile. Quel était le but de l'évangile? Pour apporter la lumière. Et qu'est-ce que Jésus dit? On va voir ça ici. Un jour, les pharisiens disent que est-ce que nous aussi nous avons péché? Il dit que si. Il dit que non. Si, parce qu'il dit que je suis venu pour un jugement, on va voir tout ça ici. Et il dit que ce jugement, c'est pour que ceux qui voient deviennent aveugles et ceux qui sont aveugles voient. Or, l'évangile, c'est la lumière. Et la lumière a lui-même dans les ténèbres. Pourquoi? Pour apporter l'éclat, pour apporter la distinction. Et il est Seigneur des vivants et des morts. Pour dire que même à la mort, on passe par le jugement. Et c'est ce que nous allons voir. C'est ce que c'est. L'enfer, c'est le pailladéa de Dieu. Regardez, Dieu, nous sommes dans une formation où Dieu n'échoue pas. C'est ça qu'on a chanté ça tout à l'heure. Il n'est pas fait. C'est ça qu'il peut dire avec courage et adresse. Tout genou fléchira et tout langue confessera que Jésus est curieux. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il va éteindre la rébellion des hommes. Quand nous allons étudier, nous tous, il n'y a aucun homme qui ne passe par l'enfer. Il n'y a personne qui ne passe pas par l'enfer. Quelqu'un me comprend? Pour dire quoi, l'enfer n'est pas... En fait, allez écouter notre enseignement sur la chaîne YouTube, Introduction sur l'enfer. On explique ce qu'on appelle le lac ardent de feu et de soin. Et quand on va étudier le jugement qui a lieu en ce moment, vous allez voir que nous sommes en train de passer par le lac de feu. Amen. Et je vous ai donné une illustration que tout ce que le feu a brûlé, quand on a lancé les 3 épures dans le feu, c'est ce qui n'était pas de Dieu. C'est ce que le lac de feu est en train de faire nous maintenant. Le lac de feu est en train de nous épurer, de nous purifier. C'est ça qu'on appelle la véritable théosis. La transformation, les pères ils appellent ça la théosis. Être transformé à l'image de Dieu. Pour dire que bien que nous sommes participants à la nature divine, tu vois, nous participons. Mais lorsque nous entrons expérimentalement dans cette participation, on appelle ça la théosis, où maintenant nous expérimentons la divinité corporellement en nous. Un peu comme Jésus s'est transfiguré au mont Tabor. Il a ouvert la chair et on a vu la gloire de Dieu apparaître. On appelle ça la théosis. Watchman est un livre que je vais même vous recommander. Mais je vais vous recommander de lire ça avec beaucoup de lunettes parce qu'il y a un peu le corps dedans. Il appelle ça, c'est même en français. Je vais télécharger, je vais vous donner, je vais vous faire tirer ça. Il appelle ça la libération de l'esprit. C'est parce que vous avez déjà vu un livre comme ça. C'est écrit par Watchman. Là-bas, Watchman explique que, en fait, la théosis, c'est un peu comme si la chair est un peu comme un voile. Qui congèle, un peu comme lorsque Moïse, il se rendait compte que la gloire sur son visage diminuait, il mettait maintenant un voile et il cachait, pas pour que les gens ne voient pas. Les gens, vous avez pensé que les gens, non, il voulait pour que les gens ne voient pas comment ça diminue. Pour que les gens croient que son visage brille toujours. C'est pour ça qu'il mettait le voile. Et c'est ça que pour dire que nous, dont le visage est découvert, donc, lorsque ton visage est découvert, ton esprit, la gloire de Dieu se libère et elle manifeste invisiblement. Vous savez que les gens comme les padres pieux, vous savez que leur corps ne diquait pas, leur corps ne s'abîme pas, leur corps ne se gâte pas.
On n'a pas piqué les formats. Il y a des gens comme ça, et j'ai des livres. Je vous disais ça l'autre jour, non? J'ai tout un livre. On parle de tous ces gens qui ont expérimenté ce genre de miracle. Et même en ce moment, dans notre génération, il y a des gens qui brillent. Vous voyez, quelqu'un comme ça est en train de prêcher, la gloire de Dieu commence à briller sur lui. Et c'est des choses auxquelles nous devons nous attendre. C'est ça la théosis, l'expérience de la vie. Imaginez-vous, tu as une expérience comme ça, et tu as un cancer, tu as un kyste. Mais on va parler de ça hier. Ce sera le passé. Une expérience comme ça brûle, détruit, je ne sais pas moi, hyper tendu. C'est-à-dire que ça régule ton corps, ça met ça à la paille. Quand il va vous faire lire les livres, là, vous allez remarquer une chose bizarre. La plupart des gens qui ont ces expériences sont les catholiques. J'ai les livres. Je vais vous expliquer ici un jour pourquoi. Vous vous souvenez, non? Amen. Amen. Vous êtes encore avec moi? Amen. Comprends la notion du jour du jugement. Nombreux sont ces chrétiens qui croient mort du Christ. On a lu ça, n'est-ce pas? Ce jour est connu pour la plupart comme étant le jour du jugement dernier, où la destinée ou alors la destination éternelle de chacun sera décidée. Certains iront droit au paradis, tandis que d'autres fileront sans miséricorde dans le feu éternel de l'enfer, où ils brûleront éternellement, tandis que de l'autre côté, les autres seront dans la félicité éternelle. Voilà le message auquel plusieurs croient. Vous savez pourquoi je ris? Je me rends compte que on a une grande tâche, mais qui est aussi petite. Petite pourquoi? Parce que elle sera faite rapidement. Le travail qui nous incombe sera fait très rapidement. Regardez bien, vous allez voir d'ici 10 ans, l'église de Jésus aura toute une autre tendance. Regardez bien. Vous savez, moi je n'aime pas souvent dire ainsi par l'Éternel. Il faut connaître le leader que vous avez. Ce qu'il vient de dire là, quelqu'un d'autre avant de dire ça, il aurait dit qu'ainsi dit l'Éternel. Parce qu'en fait, c'est ce que dit l'Éternel. Mais c'est que parfois, moi je n'aime pas dire ça. Mais regardez un peu l'église. Dans 10 ans, vous allez me dire. Quand tu vas te tenir comme ça, tu vas parler de, tu vas vendre l'eau. Les gens vont quitter ton église, partir ailleurs, comprendre que tu es faux. C'est-à-dire qu'on n'aura besoin de dire à personne que c'est faux. Le faux sera révélé comme faux et le vrai sera révélé comme vrai. Mark my word, comme les anglophones disent. Et partout dans le monde entier, il y a un éveil à la théosis de Dieu, un éveil à l'évangile de Dieu, un éveil à la révélation christique de Dieu, partout dans le monde entier. Et ce qui est bien, c'est que ça se passe parfois dans des petits groupes comme notre groupe. C'est pas souvent dans les méga churches que ça se passe. C'est pour ça que je vous exhortais dimanche en disant que le jour, selon Dieu, commence souvent par la nuit. Donc quand tu passes par certaines périodes, c'est le temps pour toi de redoubler d'efforts. Pas dans le sens de combattre quelque chose, mais dans le sens de chercher à être qui tu es. Afin que là où il vous calomnie, qu'il voie la gloire de votre Dieu quand il se révèle. Parce qu'il se révèle. Alléluia. Amen. Lorsque nous présenterons le jugement dans l'économie de la révélation du mystère, ça répond à la question que quelqu'un m'a posée là, nous parlerons de ce jour du jugement dans lequel nous sommes depuis la résurrection. Mais puisque nous sommes dans la présentation du jugement dans l'économie de l'accomplissement des prophéties, alors notons ici que le jour du jugement a eu lieu en 2 phases. Et cela a eu lieu dans la même génération. Ça a commencé par la première phase, la crucifixion sur la croix, qui est le véritable jour du jugement pendant lequel le prince de ce monde a été chassé. Parce qu'on va lire le passage où Jésus dit que maintenant a lieu le jugement de ce monde. Le prince de ce monde sera chassé au dehors. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Allez lire mon livre de christianisme eschatologique, j'explique ce que c'est que le prince de ce monde là-bas. Qui est le
le peuple de ce monde qui est chassé au dehors? La loi. Docteur. Oui, docteur, la loi. Colossiens, qu'est-ce que Paul dit dans Colossiens? Il a dépouillé les principautés et les autorités, les a exposées en triomphant d'elles à la croix. Le livre dont les ordonnances nous condamnaient qui existaient contre nous, et nous là-bas, ce n'est pas toi. Il parle ici des Juifs, parce que le livre était leur livre. La loi était leur loi. La loi n'a jamais été donnée aux païens. Et on va expliquer ici pourquoi. Le coup, si on explique pourquoi. Ouais, l'un des problèmes que vous avez, excusez-moi, c'est la difficulté que vous avez ici, c'est que vous avez un docteur qui vous a... Donc, regardez, la loi a été mise à la porte parce qu'elle n'a plus joué le rôle qu'elle était supposée jouer. Et on va voir ça dans le cours ici. C'est écrit là dans vos cours. Quelqu'un me comprend? Donc, le jour du jugement a eu lieu en 2 phases. Première phase, la crucifixion. Sur la croix a eu lieu le jugement. C'est là quand vous étudiez bien en profondeur la croix, on dit que les gens sont terribles. De 9h, si je ne me trompe pas, à 15h de l'après-midi, le monde entier était dans les ténèbres. Pendant que Jésus était pendu au bois à la croix. Donc même la création a répondu à ce qui s'est passé sur la croix. Tout ce qui a été créé n'a pas été indifférent de ce qui s'est passé sur la croix, parce que c'était le jour du jugement. C'est le jour là où Adam a eu son paroxysme. C'est pour ça que Jésus est le dernier Adam. Donc il a pris Adam dans son apogée. Or, qu'est-ce qu'Adam a introduit dans le monde? Le péché. Qu'est-ce que le péché a introduit? La mort. Donc quand Jésus est allé sur la croix et qu'il est mort, notre mort, quelqu'un me comprend? Il a mis fin à Adam. Il a mis fin à tout ce qui est entré en Adam. Et par sa résurrection, il a inauguré le nouvel homme. C'est ça que ne confondez jamais. Jésus n'est pas le dernier homme. Il est le dernier Adam. Jésus n'est pas le second Adam. Il est le second homme. Oui, second Adam, si Adam veut dire une humanité, oui, il est la seconde humanité. Mais qui ne se réfère plus en Adam, mais en lui, en tant que la tête fédérale de cette humanité. Alléluia. Donc il y a un nouveau genre d'homme qui est venu sur terre. Et ce qui est bien, c'est que tous ceux qui sont post la croix, donc qui sont nés post la croix, n'ont jamais connu Adam. Ils sont directement nés en tant que le nouvel homme là. Donc en fait, quand il dit même que nous étions en Adam, nous qui étions en Adam là, ce n'est pas toi, tu n'as jamais été en Adam. Si Jésus est vraiment le dernier Adam, c'est-à-dire que toi tu n'as jamais été en Adam. Parce que tu n'es pas venu après Jésus, tu n'es pas venu avant Jésus, mais tu es venu après Jésus. Or, Jésus a manifesté la nouvelle humanité en lui-même, en prenant Adam et en arrangeant tout ce qui avait été déformé en Adam. Donc, les hommes qui naissent aujourd'hui naissent parfaits. Je sais que c'est bizarre de dire ça, c'est même audacieux de dire ça. Parce que me dit que pasteur, j'ai vu quelqu'un avec une déformation. C'est un leurre. Nous sommes ici sur terre pour arranger ce genre de problème. Amen. J'ai eu une expérience ici avant-hier. J'étais en train de prier. Parce que maintenant, je passe beaucoup plus mon temps à prier, à contempler. Et pendant que je fouillais mon téléphone, je suis tombé sur une image d'un garçon qui avait une face défigurée. J'ai été rempli de compassion. Et j'ai commencé à traiter le garçon là à partir de mon téléphone. Je ne le connais pas. J'ai fermé mes yeux avec son visage déformé. Et j'ai commencé à le regarder, à le voir en Christ, avec un visage formé. J'ai commencé à faire ça, il commençait à faire ça. Et moi, je me suis fatigué, j'ai laissé. Mais j'ai dit que je vais continuer. Hey, je peux guérir le gars là comme ça. Et là où quelque chose se passe, il n'a pas besoin de me il se rend seulement compte que bam, son visage est arrangé. Tu peux le faire. Laissez-moi expérimenter ces choses. Je suis en train de les faire personnellement. Quand j'aurai les credentials, je vais venir partager certaines. Parce que ce n'est pas tous les exemples que tu partages, c'est pour qui nous a appris ça. Il y a des choses que tu partages quand les gens veulent te montrer que est-ce que tu as même aussi les questions. Et que, ok, quand vous partagez, vous voulez, ok, je vais vous dire que j'étais à l'autre troisième. Mais il y a des gens que tu ne partages pas parce que ça ne sert à rien. C'est ton expérience. Mais quand les gens parfois veulent t'intimider, tu leur dis que bon, tu as déjà vu un ange. Mais je veux que vous compreniez qu'il te faut avoir cette mentalité. Tu peux arranger tout et amener l'identité de Christ sur tout ce qui est déformé. C'est ton rôle. Tu comprends que, oh Seigneur, donne-moi un mari. Hey,
la cantopala. Hey, le travail, mon Dieu. Mande cobra itaya. Nuit de prière, les gars. Quel est le sujet, le travail? Tu comprends que c'est des histoires. Et je disais ça à l'église. Je pas à l'église, à la radio, je dis, tu as suivi l'émission. Et il dit que non, il y a des gens qui demandent le travail. Il dit, c'est qui ne savent même pas qui ils sont. Tu pries pour avoir le travail, tu pries pour avoir l'argent, tu fais quoi? Pourquoi tu pries comme ça? Tu as autre chose à faire. L'argent va te suivre. Fais ce que tu dois faire, l'argent va te suivre. Ah, si, hein? Ouais, le docteur m'envoie un dérange, non? Oh, donc, la crucifixion sur la croix qui est le véritable jour du jugement pendant lequel le prince de ce monde a été chassé et la séparation du blé délivré avec les 40 années du ministère des apôtres de l'agneau joint au brûlement, c'est ce qu'on dit en français, de livret, dont la destruction de Jérusalem à l'an 70 de notre ère, qui, comme nous l'avons déjà vu, est la véritable définition de la fin du monde. Donc, frère, nous sommes en train de dire quoi? Le jour du jugement a eu lieu à la croix. À la croix, le monde a été jugé. Toute la création visible et invisible a été jugée. Maintenant, après ce jugement, la miséricorde de Dieu, Dieu qui est riche en miséricorde, a donné 40 ans. Afin que ce qui avait constitué la séparation ici, qui est la loi, parce que la loi avait constitué la séparation, comme on va le voir tout à l'heure, dans un sacerdoce et dans une liturgie, ait le temps de s'ajuster à la nouvelle norme, afin que cela passe complètement et que nous entrions maintenant vraiment dans l'ère du nouvel homme. Et cela a eu lieu, c'est pour ça que les disciples de l'agneau, les apôtres de l'agneau, je veux dire, avaient un ministère intérim de 40 ans. Ils devaient aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël, afin de leur montrer que, regardez, nous avons mal utilisé la loi de Dieu. La loi n'excluait pas les autres, mais les incluait. Et celui qu'on appelle le Messie, nous on croyait qu'il devait plutôt venir mettre en exergue notre nation, mais lui il est venu, il a mis en exergue toutes les nations, il a donné à la loi son vrai sens en l'accomplissant. Alors, venez, entrons dans la nouvelle chose qu'il a inaugurée et laissons les anciennes choses passer. C'est ça le ministère des 40 ans. C'est ça la prédication des apôtres de l'agneau. Ils devaient aller vers Israël, leur ouvrir les yeux pour montrer que les prophéties faites à nos pères ont déjà été accomplies. Entre-temps, maintenant, Paul devait aller vers les païens, leur montrer que vous qui étiez jadis exclus, vous êtes inclus. Tout ça a eu lieu pendant cette période intérimaire. Et tout ça a eu son apogée à l'an 70 de notre ère, lorsque le temple et tout ce qui représentait l'ancien a été complètement rasé. Donc, le jour du jugement a eu son apogée avec la fin du monde. La vraie fin du monde. La vraie définition de la fin du monde. L'an 70 après de notre ère. Donc, la fin du monde est derrière nous. Confère le christianisme eschatologique. Le docteur a écrit là-dessus. Faites votre devoir. Alléluia. Chacun de vous qui vient ici les mercredis a la responsabilité, la lourde, laissez-moi parler comme ça, responsabilité d'avoir tous mes livres, de les lire. Hein? J'ai dit quoi? Non, on aura un temps, on va commencer par ça. On va, puisque c'est les livres que vous allez utiliser quand vous allez créer vos cellules, on va les étudier ensemble. On va commencer par l'Arche miracle, puisque c'est le premier livre qu'on va souvent utiliser dans nos cellules. Après, maintenant, on va voir Dieu, les christianismes eschatologiques et tout le reste. Amen. Amen. Béni de toute bénédiction. Vous avez compris ça? Hein? Maintenant, c'est ce qui est mis en lumière dans la parabole du blé et de l'ivraie. Oui, quand vous lisez cette parabole, lisons un peu, vous allez comprendre. Oh boy, my father, my father. Thank you, Lord Jesus. Matthieu chapitre 13. Vous êtes là? 24 à 30. Dis Amen, moi je vais seulement lire. Amen. Non, je ne vais pas lire ça dans 24 à 30. 24 à 30, c'est la parabole elle-même. Alors, lisons ça dans 38, dans 36 à 43, l'explication. D'accord? Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est qui? Le Fils de l'homme. Le champ, c'est quoi?
Le monde. Le mot monde, ça vient du mot grec, aion. Hein? Donc le champ, c'est quoi? L'âge, l'ère, la période d'Israël, le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin de l'éon. Les moissonneurs, ce sont les anges, les messagers. Ce sont eux les moissonneurs. Donc, les 12 étaient les moissonneurs qui sont allés moissonner. Afin, maintenant, regardez, depuis 1500, parce qu'avant que Jésus ne vienne, la loi régnait pendant 1500 ans. Donc, depuis 1500 ans, il dit non, laissez-les croître ensemble, de peur qu'en voulant enlever l'ivraie, vous enleviez aussi le blé. Laissez-les, ils ont cru ensemble. Cru ici, ce n'est pas croire, mais croire. Et le français est compliqué. Ils ont cru ensemble. Tu peux penser qu'on dit qu'ils ont croire, pourtant c'est croire. C'est ça, non? Ok. Le français est trop compliqué. Il faut que je tombe moi en anglais. Donc, ils ont cru ensemble dans la croissance. Mais maintenant, au jour du jugement, il y a eu une séparation. Maintenant, les 40 ans-ci, qui est la vraie période qu'on appelle les derniers jours, parce que la fin du monde a eu lieu à l'an 70. Donc, les 40 ans-ci, pendant lesquels il y a eu 2 messages, avec 2 dispensations, avec 2 audiences, les 12 et l'apôtre Paul, c'était la période maintenant donc de la séparation. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à la fin, il va voir les messagers séparés et ils vont prendre l'ivraie, ils vont le jeter dans le feu. Et ils vont rassembler le blé dans le royaume. C'est ce que la parabole est en train de dire. Hein? Amen. Verset 39, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit entend. Que celui qui a des oreilles entende. Pour entendre, entende. Ouais, la parabole-ci parle de quelque chose qui est déjà passé. Mais vous voyez, vous envoyez ça au futur. Wolomoto sabra ita ikabarani santi karadia. Donc nous allons étudier cette parabole un peu plus tard. Mais avant, il est important de comprendre le caractère temporel de l'inauguration du peuple juif par le don de la loi à Moïse. Maintenant, nous allons comprendre le caractère temporel de l'inauguration. Donc, le peuple juif a été inauguré au mont Sinaï avec la loi qui a été donnée à Moïse. C'est là où le peuple juif a été inauguré. C'est là où le peuple juif commence. Donc, il n'y a pas de peuple juif sans la loi. Et il n'y a pas de loi sans le sacerdoce. Il n'y a pas de sacerdoce sans la loi. Donc, le peuple juif tourne autour d'un homme, d'un prince qu'on appelle la loi. C'est lui le prince du monde juif. La principauté du monde juif, c'est la loi. Parce que le sacerdoce tourne autour de la loi. Le peuple tourne autour de la loi. S'il n'y a pas le temple, il n'y a pas le sacerdoce, puisqu'il faut un temple pour mettre en exergue le sacerdoce, la loi, pour entériner la loi. Et s'il n'y a pas la loi, il n'y a pas le peuple juif. Donc c'est pour ça que quand Titus a rasé Jérusalem, à l'an 70, il a fini avec le peuple juif. Donc ceux que vous voyez au Moyen-Orient qui disent qu'ils sont juifs, là, ce n'est pas les juifs. C'est là. Je ne vais pas entrer dans la politique ce soir. On enregistre. Et on va mettre ça sur YouTube. Amen. Amen. Et je suis sérieux là-dessus. Ceux qui sont au Moyen-Orient qui luttent contre les Palestiniens, ce n'est pas les juifs. Bon, il va enlever la partie ici quand il va mettre ça sur YouTube. Allons-y donc. Nous avons pris un texte ici, je crois que c'est... Oui, c'est Galates. Galates 3, verset 19 à 24. On va d'abord plaquer la version parole vivante, qui est une très bonne version également. Je vous conseille de la lire, vous les francophones là. Alors, direz-vous, pourquoi la loi? Oui, sincèrement, pourquoi la loi? Hein? Non, sérieux, posons la question, mais pourquoi même la loi? À quoi sert la loi? Pourquoi elle est venue? Pourquoi elle a été donnée? Pourquoi elle a été ajoutée?
Je crois qu'on a fait tout un coup ici, on a expliqué même d'où elle vient. Moïse a pris la loi de Dieu, il a cassé, il est venu, il a mis sa loi à la place de la loi de Dieu. Et Jésus a expliqué que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a fait ça. Frère, vous qui étudiez la Bible, là c'est compliqué. Hein? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez bien? On avance. Alors, direz-vous pourquoi la loi? Quel est son rôle? Elle a été surajoutée pour mettre en évidence les transgressions de l'ordre divin et rendre les hommes conscients de leurs péchés. Manto caparada. Franck, pourquoi on veut nous tuer quand on dit ça? C'est pas de ma faute si mon père m'a envoyé à l'école. Je sais lire. C'est tout. Amen. Yeah. C'est clair. Elle a été surajoutée pour mettre en évidence les transgressions. C'est ce qu'on appelle mettre. Vous savez, quand j'étais à l'école, en sciences, dans le cours de sciences, on fait souvent ce qu'on appelle mettre en évidence. Par exemple, on voulait mettre en évidence une solution dans un truc. Je crois que c'était le cours de chimie. Oui. On dit qu'on te donne une solution, on dit qu'on veut mettre en évidence peut-être le sodium ou bien le chlore. On veut mettre ça. Qu'est-ce qu'on fait? Elle dit qu'on fait des calculs pour séparer, pour montrer seulement l'élément qu'on veut étudier dans la solution là. On dit que ça c'est Alfred Cohen, ça c'est la parole vivante. Ça a été traduit par un théologien également que j'aime bien. Hein? Un théologien francophone, français même qu'on appelle Alfred Cohen, qui a écrit de beaux livres, comme par exemple l'un des livres que j'ai là à la maison sur l'herméneutique. C'est écrit par Alfred Cohen. Et c'est un livre que vous devez avoir, que vous devez même lire. Comment interpréter la Bible, comment prêcher même. Donc il dit que, regardez tout ce que je vais faire, c'est je vais lire, je ne vais même pas interpréter. Regardez comment, en lisant même c'est clair. Hein? Regardez, tout ce que je fais, c'est que je fais ce que mon père m'a appris à faire. Il m'a amené à l'école, je lis. C'est aller demander à papa Bertrand, c'est sa faute. Si je sais lire, ce n'est pas de ma faute. Maintenant, quel est son rôle? Elle a été surajoutée pour mettre en évidence les transgressions de l'ordre divin et rendre les hommes conscients de leurs péchés. Manto cabra. Je lis toujours, je n'interprète pas, je lis. C'était une mesure transitoire qui devait rester en vigueur jusqu'à sa marque la fin. Yes. Donc ce n'est pas quelque chose qui devait être permanent. Maro. Jusqu'à la venue de l'héritier d'Abraham que concernait la promesse. La loi était donc une sorte d'intérim. Vous connaissez le mot si? Intérim veut dire prendre la place de quelqu'un en attendant. Oh. Ouais, papa, merci beaucoup. Tu m'as envoyé à l'école. Et tu me disais même toujours que le seul héritage que je vais vous laisser, c'est que aller à l'école. C'est ce que mon père me disait. Sérieux. Papa me répétait ça tous les temps. Désiré, fais l'école avec sérieux, parce que c'est mon héritage pour toi. Et c'est aujourd'hui que je comprends que c'est un grand héritage. Merci, papa. Je sais que tu m'entends. Merci beaucoup. Je sais lire. Gloire à Dieu. Ça m'a sauvé. Non, ici, il ne faut même pas comprendre. Quand tu lis, c'est que ça se comprend. C'est trop clair. Non, en fait, celui qui ne comprend pas ici, c'est lui qui a un problème. Car est-ce que ce que nous lisons là a besoin d'interprétation? Non. La loi était donc une sorte d'intérim. Elle a d'ailleurs été promulguée par des anges et remise aux mains d'un médiateur, Moïse. Or, quand il est question d'un médiateur, c'est que deux parties sont en présence. Dans un testament, par contre, un médiateur n'a aucun rôle à jouer. Mais en donnant sa promesse, Dieu était seul à agir. Il s'est engagé lui seul, sans aucun intermédiaire. Je ne fais que lire. Je vous dis que je n'interprète pas, je lis.
Nous lisons la parole vivante. Version Galates, nous sommes dans Galates 3, verset 19 à 24. Là maintenant nous sommes verset 21. Parole vivante. La loi serait-elle donc en contradiction avec les promesses divines par le moins du monde? Ah, sans doute. S'il avait été donné une loi capable de conférer la vraie vie, et s'il existait des gens observant parfaitement cette loi, ils seraient approuvés de Dieu. Vous voyez ce qu'il faut pour être approuvé de Dieu, selon la loi. Il faut observer parfaitement la loi et que la loi soit capable de conférer la vraie vie. Dans ce cas, la loi serait effectivement le moyen d'être à l'abri de tout reproche. Mais pourtant, ce n'est plus le cas. La loi n'est pas le moyen d'être à l'abri du reproche. Au contraire, c'est le moyen de mettre même le reproche en lumière, en évidence. Mais les choses sont tout autres. D'après le témoignage de l'Écriture, l'humanité était entière, vit sous la domination du péché. Seuls les croyants participent à la bénédiction promise. Par la foi en Jésus-Christ, les dons de Dieu sont devenus accessibles à tous ceux qui croient en lui. Avant l'ère de la foi, l'époque, le éon, la période, le monde, l'âge. Avant l'ère de la foi, nous étions enfermés comme dans une prison. Alfred Cohen traduit en disant que la loi était une prison dans laquelle nous étions enfermés. C'est pas le docteur Mangouan qui a dit. Allez arrêter Alfred Cohen, c'est lui qui a traduit ça comme ça. Étroitement gardé par la loi. Étroitement. Tu ne pouvais même pas bouger un petit doigt. La prison était tellement étroite. Dès que tu bouges, bam, on va te lapider. Bam. Non, je vais encore reprendre. Avant l'ère de la foi, nous étions enfermés comme dans une prison, étroitement gardés par la loi, notre geôlier. Vous voyez comment on présente la loi? La geôlière. Elle passe en prison, là, regarde. Tu ne. Mais tu as. Alors qu'est-ce qu'on fait? On te lapide. Oh, vraiment. Vous ne savez pas. Jésus nous sommes vraiment sauvés comme quelqu'un dit. Nous attendions la foi qui devait être révélée. On pourrait dire aussi que la loi était la gouvernante chargée de nous surveiller et de nous éduquer jusqu'au jour où elle pourrait nous mener à l'école du Christ. Elle nous a donc préparés à être déclarés juste par le moyen de la foi. Ça, c'est Alfred Cohen. Maintenant, vous connaissez, je ne peux pas... C'est celui qui m'amène à conclure, c'est toujours François Dutoit. Allons dans la Mirror Bible. Galates 3, verset 19 à 24. Alors, verset 19. À quoi sert la loi? La loi nous rendait service. Ah bon? Oui. En ce sens qu'elle était positionnée comme une tige de mesure de miroir, comme un arrangement intermédiaire pour sensibiliser les gens à l'étendue de leur désynchronisation avec la vie de leur conception. Et en même temps, les diriger vers la promesse d'un rédempteur, la sémence messianique. Il a été donné par des messagers angéliques à Moïse. La loi nous montrait combien nous sommes désynchronisés avec le concept de notre vie, de notre véritable vie. Pourquoi la loi nous montrait ça? Afin que nous regardions, que nous comprenions que ce n'est pas ça que je suis. Je suis la perversion du vrai moi. Et que cela mette à nous l'expectative du Messie. Alléluia. Amen. Mirror Bible, verset 20. Avec Abraham,
il n'y avait pas d'intermédiaire. C'était juste Dieu. Verset 21. Non, la loi ne s'oppose pas à la promesse de Dieu. Il souligne le besoin désespéré pour un rédempteur de libérer la justice dans l'humanité comme leur vie. Ce dont la loi serait certainement incapable. S'il avait été possible pour une personne d'être justifiée par la loi, la promesse serait inutile. Verset 22. L'Écriture conclut que tous les hommes, sans exception, sont dans la même situation difficile. Ils sont emprisonnés pour pécher. Maintenant, la foi met la promesse d'une libération immédiate à la portée de tous. Jésus-Christ permet à tous de croire ce que Dieu croit concernant leur justice et leur innocence rétablie. Amen. Verset 23 que vous aimez beaucoup et que vous avez même transformé. Car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions confinés à la loi, maintenus en détention à son influence contraignante, jusqu'à ce que la révélation de la foi vienne à notre secours. La révélation de la foi est venue à notre secours. Mais certaines personnes lui disent que non, moi je n'ai pas un problème, je suis bien ici. Va-toi, tu me libères de quoi? C'est comme, il y a une image à Facebook qui m'a toujours gagné. On montre un homme qui est en prison. Et on a mis le pain à sa portée. On a mis le pain, on a mis la clé. Mais lui, il pousse la main pour prendre le pain. Ou alors, quelqu'un qui a fait 40 ans en prison, on ouvre la prison, on dit que je pars où? Moi, voici mon monde, je ne connais plus. Il va dire, je ne sais plus, je ne vais pas m'en sortir. Je suis habitué ici, laissez-moi rester ici. Nous rions, mais c'est ça en fait, c'est ce que Jésus dit, que le jugement, c'est que la lumière vient dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est une question de préférence. Verset 24. La loi agissait comme un esclave nommé tuteur des enfants de son maître, jusqu'à ce qu'il ait l'âge d'aller à l'école appropriée du Christ, pour trouver dans la foi leur justice révélée et approuvée. La loi était un tuteur pour nous conduire à Christ. C'est ça que nous avons appelé quelque part la pédagogie de la loi. Et le mot pédagogie vient seulement dire l'éducation, l'enseignement. La loi enseigne quelque chose. La loi enseigne et conduit à Christ. Si la loi ne te conduit pas à Christ, c'est qu'elle n'a pas joué son rôle. Amen. Elle n'a pas atteint sa pédagogie. Elle n'a pas atteint son éducation. La loi doit conduire à Christ. Elle dit que la loi doit... Parce que la loi est donnée pour que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable. Ce n'est pas pour que les hommes ouvrent la bouche et qu'ils commencent à raconter combien ils sont grands. Et combien ils sont beaux, combien ils sont merveilleux, comme le pharisien. Dans Luc 19. Oh Dieu te rend grâce, je ne suis pas comme... La loi tu dois fermer. Amen. La loi était une sorte d'intérim, nous dit Alfred Cohen, dans sa version parole vivante. Et François Dutoit dira qu'elle était un arrangement intermédiaire pour une sensibilisation visant à rendre la création consciente de sa désynchronisation avec la vie de sa conception. La création était désynchronisée de la vie de sa conception. Oh, ils ne savaient pas ça. Il fallait que la loi vienne leur rendre mettre cela nécessaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, en donnant la loi aux Juifs, comme le dit Paul quelque part, Dieu a fait un avantage aux Juifs que les autres n'avaient pas, la loi n'avait pas. Les Juifs pouvaient voir que, hey, nous sommes désynchronisés du véritable nous. Il y a quelque chose plus grand que ça. C'est pourquoi il devait avoir l'expectative du Messie. Et je vais vous expliquer un jour pourquoi il fallait qu'il y ait cette expectative. Pourquoi il faut que tu espères ce que tu espères? Pourquoi il faut que tu crois que le meilleur en Christ est là et que tu le vois? Parce que ce que tu vois, tu te connectes de façon énergétique à cela. Et cela influence les énergies qui agissent autour de toi. Je vais vous expliquer pourquoi il fallait qu'il y ait un peuple qui croit au Messie. Pour que le Messie vienne, il fallait qu'il y ait des gens qui croient à sa venue. Pour rendre possible cette venue sur la terre. Il fallait qu'il y ait des gens qui prophétisent, qui sont le roi de Dieu, qui disent le Messie viendra et qui amènent par leur parole qui venait de Dieu, qui crée une atmosphère, un environnement où les gens croient en cette expectative. Et cette expectative va amener ce qu'ils attendent à la manifestation. Masupalika Ebizuvra afalima sante kiraya kiaradi.
Nous avons appelé cela la pédagogie de la loi qui créait dans le cœur de ces sujets une attente, une expectative messianique. Cela a duré 1500 ans. Je peux me permettre de vous dire quelque chose. Pendant 1500 ans, un peuple se rassemblait, faisait une liturgie, faisait une adoration, dans le but d'attendre le Messie. Chaque sacrifice qu'il faisait, en tuant une brebis innocente, il disait que nous croyons qu'un homme viendra et qu'il prendra la place de tous les hommes. Et son sang parlera mieux que le sang des boucs. Et sa vie sera donnée en rançon pour le rachat de l'humanité. Ils étaient en train de croire ça. Et vous savez, je vous ai dit que l'énergie ne se gaspille pas. Ils étaient en train de relâcher dans la création pendant 1500 années les énergies permettant au Messie d'être matérialisé. Posez-moi la question, est-ce que c'était important pour que le Messie vienne? Oui, si Seigneur ne croyait pas, le Messie ne venait pas. Jésus devait naître où? Jésus devait venir, personne ne devait savoir même qui il est. Il devait venir, l'homme devait dire, toi c'est qui? Parce que personne ne t'attend. Mais au moins, et comme la femme samaritaine qui l'a rendu au bord du puits, le Messie viendra nous le savoir. Et quand il viendra dans sa bouche, je le suis, moi qui te parle. Si personne n'attend le Messie, quand le Messie vient, personne ne le reconnaît. Mais même s'ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas reconnu à cause de leur mauvaise théologie. Qu'on va même voir, mais pas tous. Qu'est-ce que Simeon a dit? Quand il a porté le petit enfant, Seigneur, tu peux aller laisser mourir en paix ton serviteur, car mes yeux ont vu le salut d'Israël. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que Simeon priait tous les jours pour ça. Ça nous montre la persévérance dans la prière. Anne, la prophétesse, après que son mari soit mort, elle a consacré sa vie au jeûne et à la prière, priant pour le Messie. Là, quand elle est venue au temple le jour, elle a reconnu. Regarde, ce pourquoi tu pries, tu es toujours capable de le reconnaître quand sa manifestation vient. Mais si tu ne pries pas, tu ne peux rien voir. Ceux qui ne prient pas étaient au temple, ils ont vu Jésus comme tout autre enfant. Mais Simon est venu la porter, il dit que ah, mes yeux ont vu le salut, Seigneur, laisse mourir en paix. Anne. Non, ça c'est Anne la prophétesse, qui après la mort de son mari, on nous dit qu'elle a consacré sa vie à la prière et au jeûne. Anne, c'est la mère Anne la stérile, c'était la mère de Samuel. Et ça c'est dans Samuel, ce n'est pas dans Luc. Quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi nous prêchons comme nous prêchons? Afin que tu voies quelque chose. Paul dit que, Jésus, puisque j'ai peint. Regarde, la prédication est une peinture en réalité. Nous faisons des peintures. Pour que vous voyez. C'est pour ça que je disais aux soeurs qui priaient avec moi le truc que la spiritualité, c'est l'imagination. Quand tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Il faut que tu vois quelque chose. Hein? Yeah, you must see something, my brother. Wow. I hope we finish it today. But you should do the truth speaking. La naissance du Christ est la marque du commencement de ce qui est techniquement désigné comme étant les derniers jours. Il s'agit des derniers jours de quoi? Ceux qui sont juste un peu attentifs comprennent qu'il s'agit des derniers jours de la loi qui n'était qu'un intérim. Est-ce que regardez, vous ne voyez pas que ça tombe, c'est clair? Après qu'on dit que la loi était un intérim, on dit jusqu'à ce que la foi vienne. Et le même passage dit que quand la foi est venue, parce que Christ avait mis pour la foi, la foi qui est pistis, ce que Dieu croit de lui-même, ce que Dieu croit de l'homme est venu. Ce que Dieu croit de tout homme s'est matérialisé, est devenu chair. La foi est venue. Oh, ça veut dire que donc la naissance, l'incarnation marque donc le début de ce qu'on appelle les derniers jours. Maintenant, c'est les derniers jours de quoi? Les derniers jours de ce qui a régné 1500 ans avant que le Christ là ne naisse. Qui était quoi? La loi. Mais vous ne voyez pas que la christologie, l'eschatologie et toutes les logies sont liées? C'est un peu que vous avez gâté l'église avec vos logies. Christologie, théologie. Mais c'est qu'on commence, c'est que tous les logis sont liés. La christologie est liée à l'eschatologie. La naissance du Christ marque la fin
marque le début de la fin de quelque chose qui avait commencé. C'est pour ça que dans notre livre, le christianisme, je dis que le christianisme est eschatologique. C'est pour ça que plusieurs n'ont pas compris le caractère eschatologique du christianisme, n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que le christianisme qui est Christ, la venue de Christ, est venu à un temps eschatologique. Eschato, il y a la fin, quelque chose était à la fin. En train de finir. Donc, quand ils disent que nous sommes dans les derniers jours, eux maintenant ils disent que nous sommes dans les derniers jours de quoi? Non, attends, sérieux. Vous savez de quoi ils disent les derniers jours? Nous sommes dans les derniers jours de la guerre, des calamités, des difficultés, bien aimés. La terre qui deviendra un paradis, nos frères témoins de Jéhovah. Non! Dernier jour, nous sommes dans les derniers jours de quoi? La naissance de Jésus marque le début des derniers jours. Derniers jours quoi? De la loi. Maintenant, quand on dit que nous sommes dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours de quoi? Ouais. Parfois, vous regardez comme ça et me dites que ouais, mes enfants. Pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Polo. Il comprend la chose là quand tu disais ça. Il comprend, je comprends. Donc ceux qui sont juste un peu attentifs comprennent qu'il s'agit des derniers jours de la loi qui n'était qu'un intérim. Ce qui est passager devait céder place à ce qui est permanent, puisqu'il est clairement dit plus haut que c'était une mesure transitoire qui devait rester en vigueur jusqu'à la venue de l'héritier d'Abraham que concernait la promesse. Alors la naissance de celui qui est la postérité d'Abraham marquait la fin de la période de l'intérim. Maintenant, regardons maintenant un autre passage, Romains 3, verset 19 à 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Moi, Mangouan Désiré, j'ai jamais été sous la loi. Je ne suis pas moi un juif. En fait, la dernière fois que j'ai regardé, mon père n'était pas juif. Mon père est Bakossi de moi maintenant. Njumben 1 et déjà. Et quand il regardait, ma mère également était de moi maintenant. Njumben, moins 1. Amen. Donc, je n'étais pas moi un juif. Et je sais que la dernière fois que j'ai aussi examiné en ce qui te concerne, j'ai vu que tu n'étais pas un juif. Tu es Bayangamo, tu es quoi? Amen. Amen. Car, frère, soit tu crois ça, toi tu crois ça, soit tu crois ça. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Vous comprenez ça? La loi fait ce qu'elle fait pour que toute bouche soit fermée, que tout homme, pas soit justifié, mais soit reconnu coupable. C'est là. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient l'épignosis du péché, du harmatia, la connaissance exacte, la quintance. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi apporte une connaissance, mais celle du péché. La loi avait en effet été donnée pour que toute bouche soit fermée et que tout homme soit reconnu coupable. Ça, c'est Louis II, n'est-ce pas? Allons-y avec la Mirror. Le fait que toutes ces citations proviennent d'écrits juifs confirme que leur loi de conduite morale ne les a pas libérés des mêmes péchés dans lesquels le reste du monde était piégé. Toute la race humaine est maintenant confrontée à la justice de Dieu. Donc, la loi confronte toute la race humaine à la justice de Dieu. C'est-à-dire que toute la race humaine maintenant se pose la question, comment être juste devant Dieu? Puisque ce que la loi me dit,
tu ne commettras point d'adultère. Quand j'ai essayé de ne pas commettre d'adultère, je me suis retrouvé en train de commettre l'adultère. Et je me rends compte que je suis coupable. Maintenant, comment donc je serai justifié? Qui me délivrera, le cri de l'homme de Romains chapitre 7, de ce corps de péché? Oui, c'est ça qu'on dit que la pédagogie de la loi doit te conduire à quelqu'un d'autre qu'on appelle Christ. C'est-à-dire que la loi fait que tu te rends compte que mon frère, je ne peux pas. Tu essayes, la loi dit que fais. La loi dit que ne fais pas. Mais en disant ne fais pas, écrit encore le désir de faire ce qu'elle te dit de ne pas faire. Oh, chaque fois que tu essaies de ne pas faire, pourtant tu as le désir en toi de faire, il y a déjà antinomie dans ta propre vie, il y a une bagarre en toi. Tu as le désir de faire ce que tu ne dois pas faire. Et le désir de faire ce que tu ne dois pas faire t'a été communiqué par monsieur, madame, la loi. Quand elle t'a dit ne fais pas, elle a créé en toi le désir de faire ce qu'elle t'a dit de ne pas faire. Et tu as commencé à lutter pour ne pas faire ce que tu as envie de faire. Si ça veut dire que de toi, tu as envie de faire. Mais madame la loi te dit que non, ne fais pas. Parce que c'est elle qui a mis en toi l'envie de faire ce qu'elle t'a dit de ne pas faire. Vous comprenez pourquoi il y a même un dilemme entre toi-même. Il y a antinomie. Ce que je ne veux, ce que je ne dois pas faire, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que parfois je fais. Mais ce que je ne dois pas faire, c'est ce que je dois faire, c'est ce que je ne fais pas. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps. Gloire soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ. Vous voyez la pédagogie de la loi? La loi te dit que ouais, je ne peux pas me faire. De moi, je suis foutu. Oh, je suis dans un mauvais train. Mais il y a quelqu'un qui vient, il me délivrera. La loi t'amène, te donne d'avoir les yeux fixés. Maintenant, tu ne peux plus te justifier. Ouais, c'est pour ça qu'il dit que les gens qui pensent que la loi doit les amener à être volubiles, à confesser les péchés. Oh, Père, j'ai péché. Fais quoi? Tais-toi. Le même moyen que la loi peut faire, c'est tais-toi. Stay quiet. Un peu comme le fils le petit frère qui rentrait de sa prodigalité. Père, j'ai péché contre toi. Le père vient l'embrasser, il part. Tu parles quoi? Tais-toi. Et reçois l'amour, dis donc. Ferme ta bouche et reçois l'amour. Oui. Parce que j'avais justement une question assez différente. Moi, je suis resté 19 avec 8 secondes qu'on a lu tout à l'heure. Ça allait dans le même sens. Je te dis, je pense que. Il dit, oh, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Oui. Donc ma question était de savoir pourquoi devons-nous nous sentir coupables si nous n'avons rien à craindre de Dieu. Je ne sais pas. Oui, maintenant, oui, la question est bien posée. La question est bien posée. L'homme devait se sentir coupable devant Dieu parce qu'en fait, il pense qu'il peut être juste devant Dieu à partir de ses œuvres. Et il se rend compte qu'il n'y arrive pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se rend compte. C'est pour ça que on dit bien que la loi crée la conscience. C'est pour ça que Paul appelle la loi le ministère de la mort, la séparation. Le ministère même il appelle même encore ça le ministère de la condamnation. C'est-à-dire que la loi t'amène à comprendre. Oh, regarde, ici, tu penses que c'est Dieu qui te condamne. Oh, nous avons bien vu que ce n'est pas Dieu lui qui a lui donné la loi. Oh. La loi que Dieu a donnée, Moïse a cassé. Moïse est venu donner sa loi au peuple. C'est pour ça qu'il appelle tout ça la loi de Moïse. C'est Moïse. Jésus dit même clairement que ce n'est pas moi qui vous juge, c'est Moïse qui vous juge. En qui vous croyez même, c'est lui qui vous juge. Donc pour montrer clairement que ces gens pensent maintenant que je peux être juste devant Dieu en faisant quelque chose. Or, il se rend compte que ce qu'il essaie de faire là, il n'y arrive jamais. Alors quelle sera sa première conscience? S'il n'arrive jamais, c'est que Dieu, je ne suis pas approuvé devant Dieu, Dieu me condamne. C'est Dieu qui me juge. Ce n'est pas Dieu qui le juge. C'est sa propre conscience qui le juge. Et la loi à laquelle il a accepté. Tu vois. C'est pour ça qu'on dit ici que l'homme est donc confronté. Maintenant, c'est pour ça que François Dutoit explique en disant que l'homme est donc confronté. Toute l'humanité est confrontée à la justice. Maintenant, il se pose la question, comment doit être juste devant Dieu? C'est pour ça qu'il décide donc quelque part qu'une justice a été révélée, à laquelle rendent témoin même la loi et les prophètes. Justice par la foi et pour la foi en Jésus-Christ. À laquelle on ne fait rien. Une justice qui était donnée gratuitement. Tu vois. Donc ici, il croit que c'est Dieu qui le condamne, Non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Amen. Verset 20 de Romains 3, verset 20, pardon. La loi prouve que toute l'humanité est également coupable et confinée et confirme que leurs désirs et leurs décisions les plus sincères motivées par le devoir et leur programme d'auto-assistance dans leurs limites de la chair ne pouvaient pas leur donner un sentiment de confiance accru
dans leur position devant Dieu. Vous voyez ça? Maintenant, voici ce que nous disons. Contrairement à ce que croient plusieurs, la loi ne devait pas rendre l'homme volubile. Volubile veut dire quelqu'un qui parle beaucoup. Mais bien au contraire, mieux. Tu dois te taire, dis donc. Au lieu de l'ouvrir dans ce qu'ils appellent confession des péchés, c'est là. Il devrait la fermer dans un silence révérentiel, contemplant le secours de Dieu en son Christ. Paul dit que la connaissance, l'épignosis, l'intelligence, la connaissance précise et correcte qui vient de la loi est celle du péché. Et non celle du Sauveur. La loi ne te révèle pas Christ. La loi te révèle le péché. Et maintenant c'est le péché qui te dit que si c'est ça ma condition, je fais comment? Ouais, c'est donc, en fait, la loi te pousse à crier Seigneur au secours. Au secours, Père, au secours. Aide-moi. La loi crée en toi la soif, le besoin de Dieu. Parce que tes efforts se dévoilent, se révèlent insuffisants pour t'aider. Quelqu'un me comprend? Celui qui... Donc, on dit ici que la connaissance qui vient de la loi est celle du péché et non celle du Sauveur, celui qui ôte le péché du monde. Puisqu'il est clair que la connaissance du péché n'éloigne pas du péché, que fait-elle donc? Maintenant, la connaissance du péché ne t'éloigne pas du péché. Qu'est-ce qu'elle fait donc? Une bonne question. La connaissance du péché ferme la bouche de celui qui est reconnu coupable et le pousse à en appeler à la miséricorde. Cette connaissance met toute la race humaine en présence de la véritable notion de la justice de Dieu, en démontrant sans le moindre doute que la justification de l'humanité est impossible par le biais des œuvres de la loi. D'où la suite du passage cité plus haut. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement. Déclarés justes, déclarés non coupables. Romains 3, verset 21 à 24. Nous parlons maintenant un langage complètement différent. Ça c'est Miro. L'évangile dévoile ce que Dieu a bien fait et non ce que nous avons mal fait. Hey. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que je lise? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Je sais lire. Ouais, merci pas Bertrand de m'avoir envoyé à l'école. Ouais, ici, je n'ai même pas besoin d'expliquer. Je lis seulement et ça résout le problème. Nous parlons maintenant un langage complètement différent. L'évangile dévoile ce que Dieu a bien fait et non ce que nous avons mal fait. La loi et tous les écrits prophétiques pointaient à ce moment. Jésus est ce que Dieu croit en vous. En lui, la justice de Dieu est exposée de telle manière que le monde peut être également persuadé de ce que Dieu croit d'eux, indépendamment de ce qu'ils sont. Il n'y a pas de distinction. L'humanité est donc dans le même bateau. Leur comportement déformé est la preuve d'un plan perdu. Il y a un plan qui a été perdu. C'est pour ça que leur comportement est déformé. Verset 24. Alors que la loi a prouvé le dilemme de l'humanité, la grâce de Dieu annonce la rédemption de la même humanité en Jésus-Christ. Leur innocence irréprochable est un cadeau gratuit. Le principe du cadeau met l'idée de récompense hors d'affaire. Il n'y a pas de déception. Cela appartient à chaque personne, juif et gentil. La justice de l'humanité est maintenant rachetée. Jésus-Christ est la preuve du don de grâce de Dieu. Il a racheté la gloire de Dieu dans la vie humaine. L'humanité condamnée dans le langage de la religion est maintenant l'humanité justifiée dans le langage de l'évangile.
Ta, 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 ti, ta, ta, ta. Et c'est fini. À toi l'amour et le grand honneur, papa. C'est fini. Non, il n'y a plus rien. On ajoute quoi ici? La dernière phrase, si, regarde, l'humanité condamnée dans le langage de la religion est maintenant l'humanité justifiée dans le langage de l'évangile. On dit encore quoi? À toi l'amour et le grand honneur. Dès qu'on disait ça, pour là, quand le journal commençait, mesdames et messieurs, bienvenue à votre... Quand la télé commençait encore à 18h, ça finissait à 23h. Un bon moment. La loi avait pour fonction de prouver le dilemme de l'humanité, mettant le juif à part dans le but de le rendre conscient du péché pour qu'il ait, par cette conscience, l'expectative messianique dans un langage et une attitude mentale renouvelée par son espérance. À travers la loi, un sacerdoce et les prophètes qui sont l'oracle même de Dieu, l'humanité devait être préparée à la venue du Messie. Donc, tout ce qui avait été institué, le sacerdoce lévitique, la loi, les cultes, la liturgie, les adorations, la manière de se rassembler, les convocations divines, les saintes convocations. 3 fois, le juif devait venir dans une sainte convocation à les différentes fêtes de l'Éternel, la fête de ceci, où tous les juifs devaient venir au moins 3 fois. Toutes ces choses préparaient l'humanité à la venue du Messie. Mais les seules personnes qui ne savaient même pas à quoi cela sert, c'est les juifs même qui faisaient cela. Le langage de la loi, entre parenthèses religion, met en lumière la condamnation de l'humanité, tandis que le langage de l'évangile met en lumière la justification de l'humanité. C'est là. Les Juifs, n'ayant pas compris le plan directeur de Dieu, ont fait de leur élection une raison excluant les autres. Ils ont donc bâti autour de la loi, du sacerdoce et des prophètes, des murs dans le but d'exclure et de se voir spécial. Ils se sont donc accaparés de Dieu en voulant faire de lui leur Dieu et non celui des autres. Oh, nous voyons que ce n'est pas ça le but de leur élection. Nous voulons dire ici que leur élection les distinguait vraiment, mais pas en excluant les autres, mais plutôt en les incluant. Nul n'est élu pour soi, mais toujours pour les autres. Tant qu'il y a élection et qu'on élit le maire de Douala 4e, ce n'est pas pour lui qu'on l'élit, c'est pour les populations de Douala 4e. Ce qui devait donc inclure est devenu l'instrument d'exclusion, un mur de séparation. Vous comprenez maintenant pourquoi on nous dit quoi? Que le mur, il a renversé le mur de séparation. Hein? Le mur de séparation, c'est quoi? La loi. Toutes ces choses qui tournaient autour de la loi, le sacerdoce, le temple. Dans le temps, il y avait même les divisions. Si tu n'étais pas, il y avait le poulain qui était les parvis. Après, il y avait le lieu saint, ainsi de suite. Et même dans les parvis, il y avait les parvis des femmes, les parvis des gentils, les parvis. On a dit, il y avait tellement de murs, tellement de séparation. Il a renversé tout ça. Parce que ce n'était pas le but de la loi. La loi n'était pas là pour séparer. C'est pour ça que je ne vais pas entrer dans la politique ce matin, ce soir. Mais les vrais élus et qui comprennent le rôle le but de leur élection ne partent pas en fonction pour eux. Ils partent pour le peuple qui les a élus. Ça, c'était gratuit. Pour vous qui voulez faire la politique, parce que je veux qu'il y ait des politiciens dans cet endroit. Les futurs ministres des affaires très importantes. La pédagogie de la loi voudrait que toute bouche soit fermée, mais certains ont créé un système bien arrangé dans lequel ils utilisent la loi pour juger et condamner ceux qui l'enfreignent, eux-mêmes se présentant comme étant justes selon elles. Voilà comment on s'arrête ce soir. Je ne sais pas s'il y a une question, on va continuer. Mercredi prochain, on va finir ce cours et vous donner même les questions. Ce programme vous a été présenté par le Centre du Christ, situé en face du lycée de Bonassama, à Bonabéry.
Téléphone 697 91 04 34 675 01 49 32. Facebook Finish Work of Christ Ministries. YouTube Tetelestai TV.